Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Aujourd'hui, le 26 mars 2021, le mois de mars qui achève. Aujourd'hui, une journée grise, mais la chaleur s'en vient, les plages s'en viennent, plusieurs activités d'été s'en viennent, les séries éliminatoires s'en viennent, la fin de saison de la Ligue nationale s'en vient, beaucoup d'actions à venir. Aujourd'hui, un petit zoom léger. Souvent, Phil et Chucky me demandent de parler des remparts de la Ligue junior majeure du Québec. Alors, ce soir, on fait la première partie sur les remparts de Québec et la Ligue junior majeure du Québec. Pour commencer, je vais présenter ceux qui sont avec moi ce soir. Éric, comment vas-tu? Ça va bien, Pierre, toi? Oui, ça va bien, malgré une journée pluvieuse toute la journée, mais ça en prend de temps en temps. Donc, aujourd'hui, on parle Ligue junior majeure du Québec, surtout des remparts. Et en deuxième partie, on va parler de tes Blackhawks. Moi, je suis rendu comme Jean-Charles, les Blackhawks. Mais jamais je vais dire comme Jean-Charles, les Bruins. Éric, belle victoire de tes Blackhawks hier. Oui. Donc, en deuxième partie, on va parler de ton équipe. Bruno, deuxième partie d'émission. Mon gardien numéro 1, hier, il en a échappé une en prolongation. Ouais, mais gars, on peut rien dire, mais bon, il a fait l'arrêt, puis il y a eu un retour direct sur l'arrêt. Fait que un retour direct sur l'arrêt de même, tu ne peux rien faire. Puis il a vu la rondelle trop tard, il était trop tard sur le move. C'est sûr que. Puis il y avait un joueur direct devant lui. Fait que s'il n'aurait pas essayé de regarder plus vite, OK, mais moi, je me dis qu'on ne peut rien faire parce que sur l'arrêt qu'il a fait, le retour était trop long. Fait que c'est pas grave. On a un point sur deux, je suis content. Surtout contre les Islanders. En plus, je l'avais dit 4-3. Je vais regarder le reste de la deuxième partie, mais un matin, quand j'ai ouvert mon ordi, les Messenger, les anti-alac, j'en avais à plus finir. Hey, Pierre, ton futur gardien numéro 1, as-tu vu Chaudron qui a donné la prolongation? Tous les gardiens. Pierre, c'est un retour de lancer que le gars ne peut pas rien faire. Mais donc. Mais j'avoue qu'à l'acte, ça l'a. Mais écoute, c'est des humains. Exact. Exact. Okay, ça va être intéressant d'en parler tantôt. Peut-être que la chicane va pogner. On ne sait jamais avec les gérants d'estrade comment l'émission se termine. Avec nous, Phil, le grand partisan des remparts de Québec et des Canadiens Montréal. Comment tu vas, Phil? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Puis en deuxième partie d'émission, Phil, je me mélange avec la transaction qui vient de se passer cet après-midi. Eric Stahl à Montréal. J'ai hâte de t'entendre sur la venue de Eric Stahl à Montréal. Ça va-tu régler un problème à l'offensive du Canadien? Bien hâte de t'entendre sur le sujet. Chucky, grand fan. Il a une page Facebook avec Phil sur les remparts. Chucky, comment tu vas? Ça va très bien. J'ai déjà hâte de parler des remparts. Oui, je sais, tu m'en parles souvent, Chucky. Puis l'autre jour, je te l'ai dit, je suis désolé. Je ne peux pas tout suivre ce qui se passe dans le monde du sport. Aujourd'hui, le show, c'est un peu pour vous deux, Phil puis toi. On va parler des remparts. Tu es aussi un fan du Canadien. La venue d'Eric Stahl complète. C'est une grosse surprise. On ne s'attendait pas à la venue d'Eric Stahl à Montréal. Donc, ça va être le fun ce soir de parler aussi du Canadien et des remparts. Mais pour commencer, j'ai été un petit peu voir ce qui se passait à Québec dans la Ligue junior majeure du Québec. Les remparts, quand même, à 9e position. C'est toi qui vas me dire si c'est correct ou décevant, mais je ne suis pas habitué de voir les équipes à Patrick Roy au 9e rang. Nathan Gaucher, meilleur pointeur chez les remparts, 30 points, 14 buts. Écoute, je te laisse commencer à parler de tes remparts. Mais moi, je pense que les remparts sont un peu décevants, mais pas tant que ça, parce que l'année prochaine, c'est plus leur année. C'est leur année où est-ce qu'ils vont être une grosse équipe. Là. Cette année, ils sont en préparation pour l'année prochaine. OK, puis quand tu dis que c'est un petit plus ou moins décevant, en début de saison, les experts mettaient les remparts en quelle position? Mais ils mettaient peut-être, je pense, dans le milieu peloton, me semble, quelque chose comme ça. OK. Donc, tu n'es pas vraiment surpris d'avoir les remparts en 9e position. Non, mais je pense qu'ils vont monter avec les matchs qui restent, je pense. Parlant des matchs qui restent, je n'ai pas regardé l'horaire des remparts. Mais moi, je peux te dire. Tu es là pour ça?
On va jouer mercredi contre Bécomo, puis jeudi contre Rimouski, puis ces deux équipes-là sont plus basses que nous autres au classement. Fait qu'on devrait gagner. Écoute, j'ai été voir le classement, comme je te dis tantôt, j'ai juste pris en note la position des remparts. Tu as dit Bécomo, je crois qu'ils sont bons derrière. Oui, effectivement. Quand même surprenant. De mémoire, il me semble que Bécomo ils ont été à la Coupe Memorial il n'y a pas tellement longtemps. Oui, je pense en 2014, je pense qu'ils ont été là. Ou en 2016, certains. En tout cas. Ils ont été là. Je pense qu'ils ont été là récemment. Là. Donc, je suis pas à côté de la traque jusqu'à maintenant, ça va bien. Mes recherches sont quand même pas si pires. Et quand tu dis que la prochaine partie, c'est contre l'Océanique de Rimouski. C'est juste un exemple, là. L'année passée, juste un exemple. L'année passée, Phoenix, là, il était pour gagner la Coupe du Président, mais à cause de la COVID, il n'a pas eu. Là. Cette année, ils sont en dernier. Comme tu vois, là. Fait que ça change vite une année junior, là. Oui, comme tu dis, c'est vrai que ça change vite avec le repêchage de la Ligue nationale. Les meilleurs joueurs sont souvent sujets à partir après 1 an ou 2. Puis, il y a aussi une limite d'âge aussi. Hein? Pardon? Il y a aussi une limite oui, d'âge. La limite d'âge. Juste pour m'éclairer un peu, la limite d'âge, je crois que c'est 20 ans. Oui, il y a 3-20 ans qu'on peut avoir. Il y a 2 Européens qu'on peut avoir. Il y a au moins 4-5-16 ans qu'on peut avoir. Donc, comme tu dis, c'est sûr que l'âge est très important avec les remparts ou dans les juniors majeurs du Québec. Une dernière question avec toi, puis je vais aller parler avec Phil après. Une des équipes que j'aime beaucoup, qui ont produit beaucoup d'excellents joueurs dans la Ligue nationale, j'ai été surpris de les voir si bas au classement, l'Océanique de Rimouski. C'est une équipe comme un petit peu mythique dans les juniors majeurs du Québec. Moi, quand je regarde les juniors majeurs du Québec, la première équipe qui me vient à l'idée, c'est l'Océanique de Rimouski. Avec Crosby, Lafrenière, surtout le Cavalier, je pense qu'il était là. Brad Richards. Brad Richards. Donc, je quand pense même bon joueur, là. Crosby a quand même gagné 3 Coupes Stanley. Donc, selon moi et selon toi, est-ce que dans l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec, l'Océanique de Rimouski est comme un peu le Canadien dans la Ligue nationale? Moi, je pense que oui, parce qu'il produit des joueurs qui gagnent les Coupes Stanley. Le Cavalier gagne une coupe, Crosby 3 coupes. C'est pas rien, c'est ça. Là. Non, c'est pas rien. Puis si un jour j'ai la chance d'aller voir une game, pas j'ai la chance, je vais y aller. J'aimerais beaucoup assister à un match les remparts contre Rimouski. Phil, je vais te laisser la parole. Excusez-moi. Les mêmes questions un petit peu que j'ai demandé à Chucky au classement, les remparts 9e, est-ce que ça te déçoit ou pour toi c'est correct? Moi, c'est correct. Je voyais les remparts de même. Comme Chucky a dit, on est en préparation pour la grosse saison qu'on va avoir l'année prochaine. Qu'est-ce qui est. Surtout que Sigouin fait bien la job pareil, même si on a perdu contre les Foreurs hier 5-1. Sigouin, juste pour m'éclairer, c'est qui? C'est le goaler numéro 1 des remparts de Québec. OK. Il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Écoute, Phil, parle-moi donc un petit peu de Simard. J'aime beaucoup les gardiens de but. J'ai été gardien de but quand j'étais plus jeune. Quelle sorte de saison il connaît? Un espoir pour la Ligue nationale? Moi, je pense que Sigouin, oui, il connaît une bonne saison. C'est quand même lui qui a la plupart des victoires des remparts cette année. OK. Et oui, je pense que oui, c'est un bon espoir pour la Ligue nationale de hockey. Écoute, ça le fun. Sigouin, c'est sûrement un Québécois. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un jeune Québécois repêché par une équipe de la Ligue nationale au poste de gardien de but. On se souvient, avant, c'était une pépinière, la Ligue junior majeure du Québec, avec les Brodeurs, les Rois, j'en oublie, là. Mais depuis plusieurs années, ça fait très longtemps. Je serais curieux, peut-être que vous savez la réponse ou quelqu'un peut aller vérifier. La dernière fois qu'il y a eu un gardien de but de la Ligue junior majeure repêché au premier rang, je crois que ça fait un petit bout. Oui, ça fait un petit bout, mais je pense que Sigouin... Je pense que Fleury, ça se peut-tu? Fleury, ça se peut-tu? Fleury? Oui, je pense que Fleury aussi, mais je pense que Sigouin, il peut être dans le top 10 cette année si les équipes ils repêchent bien. Là.
Parce que selon moi, c'est un des meilleurs gardiens de temps la LHJMQ cette année. Écoute, comme je disais tantôt, là, ça serait intéressant, ça serait le fun que la tendance revienne comme elle était dans les années de Martin Brodeur. On va parler un petit peu de Nathan Gaucher. Naturellement, je ne l'ai pas vu jouer, je le connais plus ou moins. C'est votre premier pointeur. Comment tu le vois, Nathan Gaucher, Phil? Ben, Nathan Gaucher connaît une excellente saison comme tout le monde le sait. Il joue sur la première ligne de Jacques. Il joue sur l'avantage numérique. Fait que c'est normal qu'il récolte des points. Là. Puis surtout que. C'est un jeune en plus. C'est un jeune en plus. C'est un jeune en plus. C'est un avantage pour nous autres. Il a 17 ans. Puis il joue avec James Malatesta et Viljami Mariala. Fait que ça, c'est deux très bons alliés pour lui, qui produisent offensivement aussi. Tantôt, Chucky, je vais retourner avec toi, je vais revenir avec Phil, je vais aller voir Bruno et Eric après, vu que c'est vraiment nos connaisseurs des remparts. Tu me dis son âge à Nathan Gaucher, est-ce que j'ai bien compris qu'il a 16 ans? Il a 17 ans. Est-ce que c'est sa première saison? Sigouin avait 20 ans cette année. Il a 20 ans, Sigouin. Donc, le gardien des remparts de 20 ans, c'est sa dernière saison à Québec. Oui. Ouais. S'il n'est pas repêché, carrière terminée. Peut-être pas. Peut-être qu'il va aller dans une équipe universitaire ou quelque chose comme ça. Ah, OK, parfait. C'est bien que tu m'éclaires un peu là-dessus. Et puis, Nathan Gaucher, comment tu le vois? Seulement 17 ans, comment tu vois son futur? Moi, je pense que c'est un excellent futur. Moi, j'aime aussi beaucoup James Malatesta. C'est un excellent joueur. Je pense qu'il va être repêché cette année très haut. Écoute, comme je disais en début d'émission, je n'ai pas la chance de suivre les remparts, mais les noms que tu m'apportes et les noms que Phil m'apporte, je vais les prendre en note tantôt. Puis lors de notre prochain Zoom sur les remparts, je vais essayer d'être plus à jour. Une question, Chucky, puis après ça, je vais avoir Phil. Puis les gars, je vous oublie pas pour la deuxième partie de l'émission. Comment ça fonctionne cette année pour les séries éliminatoires? Les remparts sont 9e. Comment ça fonctionne? Mais si aujourd'hui, on commençait la série, on affronterait l'Océanique de Rimouski. Parce que les deux premières équipes de chaque division, ils ont un bail. Parce qu'au Québec, là, puis après ça, exemple, aujourd'hui, on affronterait l'Océanique, puis de raccord affronterait les Tigres. Ça, c'est un exemple, là, pour notre division et nous autres. Là. OK, si je comprends bien, les remparts sont 9e. Vous allez affronter Rimouski, qui sont en quelle position? Ou 16e, mais on peut aussi affronter Bécomo, ça dépend de la dernière bulle aussi. C'est pas pour quelqu'un comme moi, puis peut-être comme Bruno et Eric, on n'est pas on n'a pas la chance de suivre. Ça semble un petit peu compliqué le format des séries éliminatoires. Oui, mais surtout que les Maritimes vont jouer un mois de plus en saison régulière aussi. Écoute, ça va me prendre un petit cours de 101. Tantôt, je vais t'envoyer j'ai fait une publication sur ça. Là. Je pourrais t'envoyer ça, comment ça marche. Écoute, oui, j'aimerais ça être un petit peu plus au courant de comment ça fonctionne, là, mais de tous les sports qu'on suit, là, professionnels et non professionnels, ligne junior majeure est dure à suivre en ciboulot, là, côté mais là, c'est à cause de la COVID cette année, c'est plus compliqué. D'habitude, c'est normal, c'est des séries, juste cette année, c'est plus compliqué. J'avoue, c'est peut-être, tu dis que c'est compliqué pour toi qui es un fan des remparts. Imagine pour nous qu'on n'a pas la chance de suivre. Là. Écoute, je suis complètement perdu. J'ai hâte que tu m'envoies. On est rendu à 5 tours de série. Quand c'est rendu que. 5 tours de série? Oui, première ronde, deuxième ronde, troisième ronde, demi-finale, finale. Au Québec, ça. Au Québec. Au Québec. Au Québec, Maritime passe 3 rondes, puis au Québec, il fait 5 rondes. Compliqué, hein? Donc, pour en finir avec le casse-tête des séries éliminatoires, est-ce que c'est toutes les équipes qui participent aux séries éliminatoires cette saison? Oui, toutes les équipes, toutes. Plus c'est 16, là, c'est 18. C'est quand même spécial. On n'a jamais vu ça. Là. On a beau vivre une ère spéciale avec la COVID, là, mais toutes les équipes vont participer aux séries éliminatoires. Oui. Le classement, comme tu sais, le classement il est déterminé par les pourcentages de victoires. Oui.
Je le savais. Je pense que c'est toi qui me l'as dit lors d'un dernier Zoom. Donc, même si les Remparts sont 9e, tout peut arriver pendant les séries. Ils peuvent aller loin peut aussi. même arriver avant la bulle, on ne sait pas ce qui va se passer. Si on gagne 2 matchs, si les autres équipes perdent 2 matchs, on peut remonter. Oui, parce que ça va avec le pourcentage de victoire comparativement. Ça peut changer vite. Oui, ça peut changer vite, effectivement. Phil, toi, côté éliminatoire, là, je ne sais pas combien il y a de matchs des Remparts cette année. Peut-être que tu peux nous dire. Dans quoi? Dans les séries? Dans les séries? Dans la saison régulière, il y a combien de matchs cette année? Je pense qu'on est environ une trentaine de matchs. On joue 32 matchs, 32 matchs au total. 32. 32 matchs en saison régulière. Plus les séries, comme Chucky a dit, c'est des 3 de 5 dans les premières rondes. OK. As-tu confiance? On ne sait jamais. Les Remparts peuvent-ils causer une surprise? Moi, je pense que oui, mais notre plus gros adversaire à date en série, c'est les Saguenay de Chicoutimi. Ils nous ont dominés dans la dernière bulle avant celle de Val d'Or. C'est ça, ils nous ont dominés. Je pense qu'on a juste marqué 1 ou 2 buts contre eux autres en 3 matchs. En 4 matchs, là. Donc, c'est vraiment une domination de Chicoutimi. Une dernière question, les gars, je m'en vais avec vous autres après. Promis. Je crois que Chucky, tu es abonné à la chaîne LHJMQ pour voir les matchs. Oui, pour les matchs là-dedans, moi. Des rapports toujours à ça. Là. Toujours. Écoute, je vais aller demander à Phil après, mais honnêtement, Chucky, tu es la seule personne que je connais qui a la chaîne LHJMQ pour regarder tous les matchs. D'où te vient la passion de la Ligue junior majeure du Québec, de là à acheter la chaîne pour regarder tous les matchs? Mais dans une équipe qui est dans ma ville, ça aide aussi. Oui, je peux comprendre que c'est une équipe qui est dans ta ville, mais je vais faire un sondage. J'ai plusieurs amis Facebook de Québec. Je suis convaincu que tu es un des seuls qui a l'abonnement des Remparts. Puis là-dessus, mais je te félicite. Puis écoute, dis-moi donc, parle-moi donc de Patrick Roy. Tu sais que c'était mon idole chez le Canadien. Comme je te l'ai demandé l'autre jour, je te demande aussi ce soir, comment se débrouille-t-il derrière le banc des Remparts? Moi, je trouve qu'il fait un excellent job. Puis il est calme quand il fait des conférences de presse en plus. Il devrait toujours les exécuter. Là. Il monte toujours les points de presse. Là. Il est toujours calme. Défaite ou victoire, il est calme. Écoute, quand même surprenant quand on connaît le sang bouillant de Patrick. Phil, toi, es-tu abonné à la chaîne de la LHJMQ? Non, mais moi, j'écoute les Remparts à la radio avec Radio Sports. Ben, c'est Rick Cloutier, son nom. Ah, OK. Écoute, vous piquez ma curiosité. Là, je vais commencer. Je vais essayer de trouver du temps pour aller au moins regarder un match des Remparts cette année. Peut-être que vous le savez, est-ce que je joue de temps en temps à la télé, TVA Sport ou RDS? Non, pas pour le moment. Non, mais on ne sait jamais. Là. Parce qu'il priorise à l'NH, TVA Sport. Est-ce que, Chucky, comment tu as dit ça? TVA Sport priorise la ligne nationale de hockey. Okay. C'est quand même décevant de savoir que RDS, TVA Sport ne présente pas. Non, mais RDS ne peuvent pas, ils n'ont pas les droits. Okay. Mais est-ce que TVA Sport a les droits? Oui, c'est eux qui ont les droits, c'est eux qui vont décider s'ils veulent des matchs ou pas. OK, donc RDS a les droits, mais n'ont présenté aucun match. Non, c'est TVA Sport qui a les droits. OK, je vais m'apprendre. TVA Sport a les droits, mais n'ont présenté aucun match que maintenant. Ils n'ont présenté, c'est juste que c'est dans tout en saison. OK, je vais essayer d'éclaircir. C'est pas mal mélangeant. Je vais aller voir mes deux amis, leur donner la parole un petit peu. Éric, avec tout ce qu'on a entendu des Remparts, tu résumes ça comment? Je sais que le format des séries, ça a l'air compliqué un peu. Là. Avec la pandémie, c'est sûr que c'est plus difficile à suivre aussi. Comme moi qui suivais un peu les Huskies de Rouyn-Noranda, là, j'y suis de temps en temps, mais pas cette année, pas plus que ça. Là. Je sais que je pense qu'ils sont 12e, je vais juste vérifier.
Je m'excuse, je suis en train de chercher. Ils sont 5e de leur division, présentement, les Huskies. Ils ont 38 matchs de jouer, puis ils ont 16 victoires, 37 défaites. Mais ça ne va pas bien parce que là, ils sont en période de reconstruction. Le coach, il y a eu des malaises cardiaques aussi, là, Mario Pouliot. Là, présentement, c'est Brad Yatman qui est l'entraîneur-chef. Ils ont nommé Reggie Bois adjoint. Puis je sais que Marc-André Bourdon, il a descendu en arrière du banc pour les aider aussi. Fait que... Écoute, quand même, tu suis quand même de près ton équipe. Oui, un petit peu, là, mais pas autant que d'habitude. Oui, manque de temps. Oui, puis là, c'est ça, avec la pandémie, c'est plus compliqué, les bulles, ci, ça. Fait que... Écoute, on va regarder la fin de la saison de ton équipe en espérant qu'ils vont faire les séries. Toutes les équipes font les séries cette année. Je suis content pour les Saguenayens, par exemple, vu que ma famille elle vient de là-bas, puis j'ai toujours aimé le club puis le gilet. Fait que, oui, ils sont premiers de la division, fait que je suis bien content. Oui, c'était un autre club un petit peu mythique dans la Ligue junior majeure du Québec, les Saguenayens. Oui, puis ils ont produit plusieurs bons joueurs aussi qui ont joué dans la Ligue nationale. Tu sais, on pense à Stéphane Richer, à Daniel Berthiaume, pour en nommer un paquet, Félix Potvin, Éric Fichot, Jimmy Waite. Quand même, oui, c'est vrai, c'était un bon bassin de joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale. Bruno, toi, en conclusion, on va passer au deuxième sujet après. T'en tires quoi de ce que Jackie et Phil nous ont appris, et puis Éric aussi, là, de la Ligue super intéressant. Puis moi, il y a 3 équipes que je vois de temps en temps, que je suis de temps en temps. C'est évidemment Shawinigan. Comme on disait avant l'émission, les boys m'ont dit ça. Je suis bien content de savoir ça. Rimouski ont pas mal eu toutes les vedettes de la Ligue. Fait que c'est le fun à savoir. Puis Québec, Jackie, pour me corriger si je me trompe, mais Québec, depuis que là, je pense qu'ils n'ont jamais manqué les séries, je pense. Hein? Puis ils ont gagné la Coupe une fois, me semble. Jackie, ils ont gagné la Coupe Memorial une fois? Oui, en 2006. En 2006? La première année. C'est ça. Fait que Roy, depuis qu'il est là, on me semble que, tu sais, il n'y a pas à s'en faire. Ouais, il mène bien la barque, puis c'est rare qu'ils ne font pas les séries, puis ils sont tout le temps en hâte en série à watcher. Puis Rimouski, comme je disais, ça aussi, c'est une équipe que j'aime bien watcher. Il y a de l'histoire dans ça, puis Shawinigan. Tu sais, je pourrais nommer d'autres équipes que j'aime bien. 2015, hein? 2015, on s'en rappelle. Comment t'as dit ça, Jackie? Un peu le temps. 2015, on a joué contre Rimouski en finale. C'est quelque chose. Puis on aurait dû gagner la série. On aurait dû gagner la série en plus. Écoute, c'est le fun, les gars. C'est une ligue comme les autres. Vas-y, Bruno. C'est une ligue qu'il faudrait que je suive de plus en plus, parce que les espoirs, ils viennent de là. Fait que on a juste à checker l'Océanique, Crosby. Vas-y donc, checker les autres noms, c'est qui, là? C'est Lafrenière aussi qui est là, présentement. Lafrenière est là-dedans. Le Cavalier, il vient de là. Puis, non, c'est une ligue qu'il faudrait que je suive de plus en plus, puisque c'est une bonne ligue, puis c'est aussi bon que la Ligue nationale de hockey. Moi, je suis d'accord avec toi. Écoutez, les gars, c'était le fun d'aller parler un peu des remparts, puis on va en faire d'autres émissions sur les remparts. La Ligue junior majeure du Québec, c'est le fun. Ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que ça n'a pas été seulement sur les remparts. On a parlé de l'Océanique, les Saguenayens, le Dracard de Bécomo. C'est sûr qu'on va faire d'autres émissions sur la Ligue junior majeure du Québec. Il y a d'autres personnes qui veulent se joindre à nous pour parler de la Ligue junior majeure du Québec. Ils sont absents ce soir, mais on va faire d'autres émissions. Deuxième volet de l'émission, grosse surprise. Eric Stahl débarque à Montréal. On ne s'attendait pas à ça. Marc Bergerin continue de brasser la soupe en espérant que le Canadien reste la tête hors de l'eau pour les séries. Le classement est très, 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 très chaud. On sait déjà, parlant du classement, on sait déjà Toronto, Edmonton, Winnipeg, c'est 1-2-3, 3-2-1, 2-1-3. Ça, on n'en démontre pas, à moins d'une catastrophe majeure dans une de ces 3 équipes-là. Les 3 premiers spots sont pris. La bataille va venir de Montréal, de Vancouver, puis je dirais même de Calgary. Sauf que là, Vancouver, Calgary, 3 défaites de suite. Ça n'a pas aidé au classement.
mais il y a seulement que 4 points qui séparent Montréal de Calgary du 7e rang. Je vais aller voir Jackie, on va commencer avec les fans du Canadien. Jackie, tu vois comment la venue de Eric Staal à Montréal? Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça va donner de la profondeur à l'équipe. Moi, la première chose qui m'est venue en tête, oui, c'est une bonne chose, mais il y a 36 ans, on va se dire les vraies choses. Là. Il y a 36 ans, c'est sa 17e saison dans la Ligue nationale. On est loin du 40-45 buts par saison. Mais il y a un potentiel, oui, ça je l'admets. Mais il va jouer au centre. Qui va débarquer au centre? Parce que là, on a Dano. Evan. OK, oui, c'est très bon. Oui, c'est lui que je débarquais aussi. Qui va jouer sa 4e ligne entre Keke et Suzuki ou Dano. Mais Dano, sûrement, ou Keke. C'est dur à dire, mais tu sais, plus on a le bon sens, mieux que c'est. La chicane va peut-être pogner à Montréal, là, parce que là, moi, jouer 2 jeunes à sa 4e ligne, on s'entend, c'est 8 à 10 minutes par match, gros max. 2 jeunes avec un très bon potentiel, Suzuki et Keke. Dano, il était sur la première ligne, il va tomber sa 4e, il va bouder ses méchants temps. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Oui, la nouvelle est belle, elle est fun, mais j'ai hâte de voir comment M. Ducharme va brasser ses 400. Je reste avec toi, Jackie. Toi, mettons, tu es Dominique Ducharme, coach par intérim. Il ne faut pas oublier ça. Là. Coach par intérim, tu as 4 points d'avance sur Calgary au classement. La mi-saison est passée. Là. Tu fais quoi? Là? Je peux te laisser du temps pour y réfléchir. Tu fais quoi? Là? C'est quoi tes 4 premiers centres? Mais moi, je garderais Suzuki premier, Keke deuxième, Star troisième, puis Dano quatrième. Quelque chose comme ça. Moi, je le vois comme ça aussi. Là. Je suis loin d'être un fan de Dano qui ne sera pas capable de scorer d'un filet de soccer. Là. Mais Dano, il risque parce de qu'il y a une saison décevante aussi. Hein? Parce qu'il y a une saison décevante. Pardon, Chaki? Il y a une saison décevante. Il y a une saison décevante. Il y a des saisons plus que décevantes. J'ai pété des coches l'autre jour quand les gars me disaient « Il est bon, c'est mis au jeu. » Il est bon, c'est mis au jeu. Écoute, Chaki, je vais aller demander à Phil, fan du Canadien, un petit peu la même chose. Moi, quand j'ai vu Star débarquer à Montréal, OK, fine, c'est correct. Il va jouer sur quelle ligne? Pour toi, là, tes 400, Evans, il est parti dans le taxi squad. Là, il va revenir, mais qu'il y a un blessé, puis encore. Tes 400, 1, 2, 3, 4, c'est quoi? Moi, je pense, comme les autres, je pense que ça va être Suzuki, Kotkaniemi en deuxième, puis Star en troisième ligne, puis Dano sur le quatrième. Ils n'ont pas le choix de Canadien parce que Star, il peut apporter de l'expérience en série. C'est rare que je fais ça, là, mais attendez une seconde. Selon Chucky et Phil, je le prends en note, j'ai hâte au prochain match du Canadien. Phil, Chucky. On y va avec Suzuki, premier, Keke, deuxième, Stahl, troisième, et puis Dano. Il va-tu bouder? Dano, sa quatrième ligne. Comment tu vois, tu es heureux de la venue d'Eric Stahl à Montréal malgré ses 36 ans? Oui, je suis bien d'accord pour la venue d'Eric Staal. Ça va apporter de l'expérience aux jeunes. Kotkaniemi et Suzuki vont en profiter à mon donné. Surtout que c'est un joueur qui a gagné la Coupe Stanley. Oui, c'est un bon point. Puis, si ça peut faire réagir la direction du Canadien de ne plus mettre Philippe Dano sur la première ligne, déjà là, en partant, ça va être un bon point. Moi, ça fait longtemps que j'aurais mis Suzuki, qui a 300 000 fois plus de talent que Dano, là, même s'il gagne 10 % moins de ses mises au jeu. Je vais dire un méchant mot. Là. En tout cas, quand je jouais Dano en 3 contre 3 en overtime, là, puis Suzuki n'est pas là, je comprends pas. En tout cas, Bruno, on n'est pas fan du Canadien, on n'est pas des anti-Canadiens. Toi, as-tu été surpris de la venue d'Eric Staal à Montréal? Oui, quand j'ai pogné une nouvelle, j'étais surpris, j'étais bien content pour eux autres. Mais là, quand tu m'as texté pour faire un zoom, j'ai été voir les statistiques. Puis en 32 matchs, 3 buts, ça passe, 10 points, c'est pas beaucoup. Mais on connaît tout Marc Bergevin. Hein? Bergevin, il marche de même. Il va chercher des grosses vedettes superstars, mais que leurs temps sont faits.
Il a 36 ans, son temps il est fait, mais il peut quand même aider Montréal. Là, mettons, d'ici la fin de la saison, il peut donner encore quoi? Il peut donner encore 5 à 10 points encore, mettons. Là. Puis moi, les premières lignes, je mettrais Suzuki, Keke, Stahl, puis Dano. Dano, man, tu places aussi qui mérite d'être. Dano, il mérite d'être à 4e ligne, pas ailleurs. Pas ailleurs. Voyons donc. Ben, ça fait longtemps qu'on est du même avis. Ben oui. La venue d'Eric Stahl, OK, ça, comme tu dis, tu apportes un bon point. Marc Bergeron, souvent, lui, je le compare à un joueur compulsif. Il va aller chercher comme Eric Stahl, en fin de carrière, un ancien buteur. Là, puis lui, il se dit, OK, en plus, il n'a rien donné, on s'entend, 2 choix de repêchage, 5e tour. Là, il a comme donné 2 sacs de rondelles pour lui. Là. Fait que s'il se trompe, il n'aura pas perdu un joueur établi chez le Canadien. Mais je le compare vraiment à un joueur compulsif. Il était chanceux avec Toffoli. On s'entend, là, je pense qu'il y a 18 buts. Là, je ne me souviens pas des statistiques proches, je ne l'ai pas. Là. Mais il était le seul dans la Ligue nationale à penser que Tyler Toffoli était pour lui donner 18 buts. Sans Tyler Toffoli, le Canadien n'est pas à 4 points de Calgary. Le Canadien est en arrière de Calgary. C'est de l'heure parce que Bergevin, il va tout le temps chercher des gros noms de même, mais que leurs meilleures périodes sont passées. Le gars, il a 36 ans. Quand j'ai vu ça tantôt, quand tu m'as texté, je dis ah, il a 36 ans de bonhomme, c'est sûr que ça fait longtemps qu'il est dans la ligue. Mais comme que Philippe dit, il y a une Coupe Stanley, ça peut apporter beaucoup dans l'équipe, ça peut motiver en masse. Mais 10 points, man. Peut-être qu'il peut en donner encore 5 ou 10 encore. Peut-être qu'il peut faire 20 points, gros max de la saison. Puis s'ils font les séries, tant mieux c'est les autres. Mais Bergevin, il va chercher tout le temps des gros noms, mais leurs carrières sont faites. C'est sûr que partir de Buffalo, 15 défaites consécutives pour y arriver chez le Canadien, ça peut donner un petit boost à Eric Stahl. Je vais aller demander à Eric, la venue d'Eric Stahl à Montréal va-t-il changer la situation précaire du Canadien au classement? Ben, ça va aider un petit peu, mais moi, la question que je me pose, c'est que, OK, fine, ils ont été chercher Eric Stahl, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Corey Perry et Paul Byron? Parce qu'ils sont capables de jouer au centre, eux autres aussi. Très bon point, très bon point, Eric. Puis moi, je te dirais que si le Canadien veut se débarrasser de Corey Perry, là, je l'amène avec quoi? Bon, puis là, on a Piqué, on a Corey Perry. Le prochain, ça va être qui? Ça apporte vraiment un excellent point, Eric. Félicitations. Moi, je suis Corey Perry, là, mettons, à soir, là, puis je vois Star débarquer dans l'équipe. Là. Je ne suis pas de bonne humeur. Je suis Philippe Dano, je ne suis pas de bonne humeur. Même Suzuki et Keke, je ne suis pas trop de bonne humeur. Là. Pourquoi aller chercher un joueur de centre quand on est déjà 6? Surtout Corey Perry. Moi, je trouve que c'est le joueur du Canadien qui ont été le chercher. Je pense qu'il a déjà gagné la Coupe. Parce que là, ils vont-tu remettre Byron au balotage? Ils l'ont essayé 2 fois puis il n'a pas été réclamé. Fait que... Ça, c'est quand même surprenant pour Paul Byron. Un des meilleurs joueurs l'année passée, puis cette année, ça ne marche pas en tout. C'est quand même surprenant qu'un joueur soit parti. Il était peut-être le premier scoreur l'année passée chez le Canadien, puis cette année, il n'y a rien qui fonctionne. T'aurais-tu une petite explication comme ça, vu que tu nous as amené le bon point de Corey Perry? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne le sais pas. Tout simplement une mauvaise saison? Probablement, moi. Léthargie, puis... Je vais aller voir Chaki, fan du Canadien. Après ça, on va aller au 3e sujet. Chaki, Eric a apporté un excellent point. Là. Tu es Corey Perry. Tu ne dois pas être tellement content de voir la venue de Rick Stahl. C'est sûr, mais Corey Perry, je pense qu'il va rester peut-être dans l'alignement du Canadien. Pour moi, je te dis que c'est Evans qui va passer dans l'alignement. Ben, je crois aussi. Là, je crois aussi que c'est Evans qui va sortir de l'alignement. Mais ça va. Moi, comme je te disais tantôt, j'ai bien hâte de voir le prochain match du Canadien. Justement, le prochain match du Canadien, Chaki, c'est quand? Mais c'est pour le mardi, mais ça peut être mercredi. Avec la COVID. Mercredi? Oui, mardi, mercredi, on est pas le temps encore. OK. Ouais, c'est lundi qu'il joue. Ils jouent lundi? Non, il ne joue pas lundi. Lundi, ils ne joueront pas. Ouais, mardi de base, c'est mardi. Parce que je sais que l'entraînement commence lundi. Ça, c'est officiel. Ça, je l'ai appris. C'est confirmé. Ça a été confirmé aujourd'hui. Le Canadien recommence à pratiquer lundi. Ben, j'ose mardi de base. Oui, c'est ça.
Donc, le casse-tête de l'horaire du Canadien est réglé. Hey, juste une affaire pour revenir pour les joueurs de centre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Laval, là, il y a un certain Raphaël Harvey-Pinard qui pousse. Puis lui aussi, il est capable de jouer au centre. Donc là, moi, j'ai hâte de voir là, la situation des joueurs de centre chez les Canadiens. Qu'est-ce qui va se passer? Hey, Bergevin va avoir de la job. Bonne chance, mon chum. Oh, aïe, aïe. Veux-tu que je t'apporte un autre joueur de centre à Laval qui était Vas-y. Ryan Poehling? Oui, monsieur. Écoute, un match à Montréal, 3 buts, était vu comme le futur Guy Lafleur. Ouais. Et bon, dans l'échelle des centres, il a pris une méchante débarque. Oui, oui. Ben, c'est pour ça que je pense qu'Harvey Pinard va dépasser Poehling à ce niveau-là. Mon impression. Là. Je trouve ça il va super bien avec le Rocket en passant, là, Harvey Pinard. C'est ça qui n'est pas compréhensible. L'automne passé, je me rappelle, moi, à John, tout le monde capotait, les fans du Canadien. Il va chercher Perry. OK. Ah, c'est bon. Là, il va chercher Eric Stahl. Ben, mon âme, tu vas chercher 2 centres. Qu'est-ce que tu fais là? Fait que là, qu'ils mettent Dano au balotage, il ne sera pas pris. Qu'ils l'échangent, personne ne va le prendre. Qu'ils laissent ses estrades pour un bout de Dano, puis qu'ils mettent Perry puis Stahl, là. Dano, tu peux le laisser jusqu'à la fin de la saison aussi, là. Parce que c'est sûr qu'il ne sera pas échangé, personne ne va le voir, puis il ne sera pas pris sa liste de balotage, c'est sûr. Écoute, tu apportes un bon point. Moi, je suis coach du charme. Je préfère avoir Corey Perry que Philippe Dano. Je n'ai rien contre Philippe Dano. C'est question de qui. Moi, j'ai tout le temps dit qui va me faire gagner. Celui qui va me gagner 55% des mises au jeu ou bien celui qui va se mettre en avant du net et qui va me scorer un but important. Il y a bien mieux Perry que Dano. Tout le monde aime bien mieux Perry que Dano. Le monde, là, s'il écoute l'émission, puis il nous voit que nos 4, ceux qu'on aime mieux Perry que Dano, là, Dano, au pire, tu le laisses dans les estrades pour la fin de la saison, puis tu vois, avec Perry, Stahl, tu as 2-4 bonnes lignes, mon gars. Tu as 2-4 lignes très bonnes. Parlant pour en finir avec Dano, lui, doit-tu avoir regretté d'avoir refusé le contrat du Canadien avant le début de la saison? Yes. Quand on dit Marc Bergevin, un gambler compulsif, Philippe Dano a perdu son pari. On va parler vite fait des Blackhawks de Chicago, de notre ami Eric qui s'est fait ramasser l'autre jour lors d'un Zoom par Marc, par Gordy, par je me souviens plus qui. Ah, les Blackhawks, ça va descendre au classement. Les Blackhawks, tu rêves en couleur, ça ne fera pas les séries. Et Rick, Blackhawks, hier, victoire. Je te laisse la parole. Oui, monsieur. Blanchissage à 3-0 contre les Panthers de la Floride. Kevin Lankinen, il a fait 41 arrêts. Puis, comme je disais avant d'entrer en onde, le point tournant, c'est quand les Blackhawks ont une pénalité pour je pense que c'est un 4 minutes, si je me souviens bien. Là, je ne voudrais pas me tromper. Mais c'est ça. Puis Lankinen, il a réalisé 4 gros arrêts, un à la suite de l'autre. Puis là, ça a tout changé l'allure du match. Puis Patrick Kane, il était encore extraordinaire hier. Puis le jeune Eagle, Brandon Eagle, il m'impressionne beaucoup aussi. Puis là, je venais de regarder, Chicago sont toujours 4e de leur division. Donc, moi, je pense qu'ils ont une chance de rentrer ici. Marc, Gordy, attention à vous autres, les Blackhawks s'en viennent. Écoute, tu te fais marquer un point quand tu dis que les Blackhawks sont 4e dans leur division. Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'on est tous partisans d'une équipe qui est en 4e position. Montréal, 4e, Boston, 4e, Blackhawks, 4e. Drôle de hasard. Drôle de hasard. Drôle de hasard. Et puis, tu me diras, c'est quoi la différence de points? Montréal n'a seulement que 2 points sur Vancouver. Boston n'a seulement que 3 points sur les Rangers. Et Chicago, peut-être pas une grande avance non plus. Là. Mais c'est ta petite revanche ce soir, puis en espérant que les Blackhawks seront des séries. Je vais aller voir Bruno. Bruno, hier, mon gardien numéro 1, Yaroslav Halak, il en a perdu une grosse en prolongation. Oui, c'est sûr, mais comme je te disais à l'avant-match, il me semble que je mets un gardien de but, tu l'as été pareil, tu vas me comprendre. Là, tu fais un arrêt, puis sur l'arrêt, il y a un grand retour. Le gars, il ne peut pas rien faire. Là.
Ça rebondit sur son pad direct, ça a été à l'autre bout de la glace, puis il y avait un joueur, tu sais. C'est sûr qu'Alak, il a pris 2-3 secondes de retard pour voir où était le puck. C'est sûr, il aurait peut-être pu faire quelque chose. Mais le monde, arrêtez de dire qu'Alak, c'est une flébette qui se fait passer. Allez voir la game de la reprise, là. Il arrête avec le pad, puis la rondelle sur le pad, elle rebondit tout de suite. Il ne peut pas rien faire, le gars, il y a un joueur de drette là. Il ne peut pas rien faire, c'est pas de sa faute pantoute, là. Puis, ben écoute, je suis d'accord avec toi. Là. Tous les gardiens de but, Carey Price en a donné une tonne de mauvais buts cette année. Là, puis, le monde, À part ça, Alak, la deuxième, troisième période, là, il est très bien gaulé. Très bien gaulé. Puis en plus, hier, écoute, j'avais le goût de marquer sur la page Facebook, Parlons de sport, un point gagné pour les Blues ou un point perdu contre les Islanders. Dans mon livre à moi, là, c'est un point gagné. Là. On n'a pas Non, il y a un point gagné. Hey, Mazin. Tout le monde disait que qu'ils perdraient, ça faisait une semaine. Pour les gars qui n'ont pas joué une semaine, ils sont bien débrouillés en tabarnouche, mon gars. Aïe, aïe. Ils m'ont surpris, moi, en tout cas. Je me souviens du show d'hier. Les gars vont peut-être. Les gars vont peut-être un petit peu, comment ils disaient ça, un petit peu, pas fatigués, mais ça fait une semaine qu'ils n'ont pas joué. Et hier, il s'est brassé en fin de show hier quand on me dit les gars peuvent être un petit peu rouillés après une semaine de congé. Gordy qui avait dit que c'était la division canadienne, je pense qu'il était la plus facile, quelque chose en même. Non, je pense qu'il avait dit que c'était la division des Blues qui était la plus facile, c'est ça. Ça a viré, ça a chauffé hier. Écoute, j'ai commencé l'émission avec Phil et Jackie, mais je vais garder Bruno. Grosse rumeur de transaction. Est-ce que Don Sweeney va faire wake-up call et aller chercher du renfort pour le deuxième trio? Mais ça, c'est n'importe quoi, ça. Palmieri a 6 buts, 9 passes, 15 points, puis Debrowski a 3 buts, 4 passes, 7 points. On s'entend-tu que pour l'écart de points qu'il y a, là, moi, je garde Debrowski. Debrowski a 24 ans, Palmieri a 30 ans. Je trouve ça tellement ridicule, cette affaire-là. Là. Non, moi, je ne la ferais pas en tout. Puis tant mieux ceux qui la feraient, moi, je ne la ferais pas. Parce que pour l'écart de points qu'il y a, là, il y a 8 points d'écart, puis non, moi, je ne la ferais pas en tout. Juste pour le fait que Debrowski est plus jeune. Puis Palmieri, c'est pas lui qui va nous faire gagner, là. On s'entend-tu? Il a beau avec New Jersey, c'est pas lui qui fait gagner les Devils non plus, là. Pas en tout. Écoute, tu apportes un bon point côté âge. J'ai été voir vite fait les stats de Palmieri. Je le vois comme un compteur de 25-30 buts. Jake DeBrusk, c'est un peu aussi ça qui était à prévoir pour DeBrusk. Mauvaise saison pour les deux. Des fois, j'apporte souvent le point, tu échanges deux joueurs qui ne vont pas bien. Des fois, ça peut faire un petit boost. Je suis un peu comme toi, l'âge compte beaucoup dans la transaction. Mais c'est pas ça, moi non plus, que c'est pas ça. Tu sais, c'est quoi le mot que je veux faire depuis un mois. Mais juste en tant que toi, Pierre, ça vaut pas la peine. Entre les deux, j'aime bien mieux DeBrusk que Palmieri. Sérieusement, là. Oui, tu me dis qu'il ne fait pas rien, il nous aide pas bien tout, il y a une coupe de. Mais j'aime bien mieux DeBrusk que Palmieri. Voyons donc. Ben, je suis un peu du même avis que toi. Puis je pense pas que c'est ça qui va aider l'attaque des Blues sur le deuxième trio. Le joueur sacrifié, on est maintenant du même avis. On n'en parlera pas à toutes les émissions, mais pour donner du steak, tu ne peux pas donner de la viande hachée. On se comprend? Là tu échanges 2 viandes hachées. Exact. Il y en avait une rumeur qui circulait une semaine ou deux. Là. C'était quoi? À Nashville, tu avais DeBrusk avec Annanen. Tu avais un choix de première ronde 21, un choix de première ronde 22 contre Forsberg et Paycom. Ça a de l'allure, puis ça, je le ferais en masse, mon gars. Écoute, quand on parle de Philippe Forsberg, on ne parle plus de la même affaire. Là. Ouais, mais un choix de première ronde 21-22, puis avec Annanen, s'entends-tu que c'est un futur, là? Puis DeBrusk, ben là, DeBrusk, tu t'en débarrasses, là. Mais cet échange-là, je la ferais, mais oublie ça. Pour pas Mary DeBrusk, oublie ça. En tout cas, c'est à suivre. C'est à suivre ce qui va se passer chez les Blues. Je vais aller voir Jackie. L'émission tire à sa fin. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Palmieri, DeBrusk? Ça vaut-tu la peine ou ça ne changera absolument rien chez les Blues? Moi, je pense que ça ne changera rien chez les Blues parce que les deux joueurs se ressemblent. Exactement comme Bruno le disait. En plus, il y a une différence d'âge de 6 ans. Exactement. Donc, ça ne règle pas le problème des Blues à l'offensive. Non, moi, je pense pas que ça va changer quelque chose. Phil, ton avis, Phil, sur la rumeur? Moi, je pense pas non plus qu'il devrait les changer parce que DeBrusk, il est quand même assez jeune, comme vous disiez. Puis en plus, il peut apporter de très bonnes saisons, selon moi, les prochaines années parce qu'il n'est pas encore maturité au complet. Puis selon moi, la différence d'âge, ça va aider parce que Palmieri,
il va ralentir à un moment donné. Puis ça, c'est ça qu'il faut. C'est ça qui n'aidera pas. Là. Ça m'étonne que Palmieri s'en vient à Boston. L'attaque va avoir encore plus de misère avec Palmieri, selon moi. OK, jusqu'à maintenant, on parle d'âge. Palmieri, 30 ans. Eric Stahl, 36 ans. On va attendre comme des si j'arrête des effets sonores comme à la radio, on pourra entendre des oui, oh, tu sais, des criquets. Je ne suis pas tellement bon imitateur. Eric, toi, l'échange Palmieri de Brosque, ça règle-tu un problème chez les Blues? Bon, moi, je pense que ça ne réglera peut-être pas grand-chose. Par contre, là, peut-être où ça pourrait être bon exemple pour DeBrusque, comme on dit, pour un, tu sais, quand tu as fait ça en voulant dire un changement d'air l'un pour l'autre. Tu sais, mettons, si DeBrusque s'en va à Jersey puis Palmieri s'en va à Boston, on ne sait jamais, mais on ne sait jamais, tu sais, des fois, un joueur change de club, puis un changement d'air, puis pouf, il repart, puis tu veux dire, puis il peut relancer sa carrière. Oui, puis. On ne sait pas. Tu sais, parce que, comme tantôt, je me suis impliqué qui disait qu'il y a un potentiel 25-30 buts par année. On dirait que 25-30 buts par année, c'est la deuxième ligne à Boston. Ça se prend bien, là. Ben, je vous invite à aller voir les statistiques de Kyle Palmieri. Les 25-30 buts, il l'a fait à New Jersey avec une équipe qui n'a pas le meilleur trio dans la Ligue nationale. Une défensive horrible en plus. Ben, une équipe horrible, tout simplement. Le club, oui, qui est horrible. On va faire ça simple. Avant de terminer l'émission, parlant d'équipe horrible, là, moi, si les Bruins perdent demain contre Buffalo, là, je me jette en bas du pont. Les Sabres de Buffalo, 15 défaites consécutives. 16 défaites consécutives. Ah, Seigneur, s'il faudrait que les Bruins échappent celle-là, mais c'est parce que, comme dit le dicton, ils vont finir par en gagner une, les maudits Sabres. Ça joue sur la glace. Ça se joue sur la glace. Ah, je sais, Chucky, ça joue sur la glace, mais des fois, un gardien de but peut gauler une soirée magique. Puis, je pense à Ron Tungnock qui a eu 73 lancés contre Boston. Là. Mais demain, Pierre, tu mets Dart. Dart Valen. Tu mets Dart Valen demain. C'est Dart Oublie Alec, tu mets Dart demain, c'est sûr. Ah là, c'est sûr, c'est Dart Vader demain. Puis j'ai hâte de voir comment il va se tirer. Et en passant, parlant des Sabres de Buffalo, je ne sais pas si vous avez vu un peu plus tôt cette semaine, ils ont échangé le gardien Jonas Johansson à l'Avalanche du Colorado pour un choix de 6e ronde. Non, honnêtement... Je viens de voir sur la liste des transactions de la Ligue nationale pour voir si justement s'il y avait du nouveau pour la rumeur Palmieri de Brosque, puis j'ai tombé là-dessus par pur hasard. Fait que Johansson est rendu au Colorado. Écoute, merci d'apporter le point, Eric. Ça nous a échappé. Je vais retourner avec Bruno. On achève l'émission. Toi, demain, j'apporte le point. Buffalo sont dus pour en gagner une. Tu vois le match comment, là, contre le match à 1h demain après-midi. Il y a un Zoom demain à 3h réservé pour la première fois aux fans des Flyers qui sont tous sa dépression. Ils ont tous appelé leur docteur. Denis Vandal, il en peut plus. Pauvre Denis. Il se tape la tête. Il se tape. À chaque fois qu'il y a un but contre son équipe, Denis se donne un coup dans le mur. Il est rendu avec la tête plate de même. On est avec toi, Denis. Là, je pense qu'on est avec toi pareil. On te supporte, mon homme. Non, mais pauvre Denis, il m'a envoyé un texto hier. On fait ça un Zoom. Je dis, regarde, je vais faire un Zoom spécial Flyers. Invite tes amis. Je pense qu'il se roulait à terre comme qu'il y a eu un cadeau du Père Noël. Mais pour revenir avec nos Blues demain, Bruno, est-ce que le match t'a fait peur? Moi, honnêtement, c'est un match dangereux. Oui, c'est sûr. Buffalo, premièrement, ils vont tout faire pour sortir de la léthargie. Puis Boston, la pire affaire qu'ils peuvent faire comme d'habitude, c'est la prendre déjà à la game. Puis se dire, c'est Buffalo, pas de trouble. Mais non, Cassidy, en rentrant dans la chambre, la première affaire, il faut qu'ils disent, OK, les boys, on n'apprend pas les joueurs, cette game-là, au contraire. Ils vont vouloir sortir de la léthargie, eux autres. Watchez-vous, puis jouez votre game comme vous êtes capable. Puis prenez pas ça pour acquis, c'est sûr. Non, moi, c'est drôle, mais moi, j'ai confiance qu'on va peut-être gagner. Parce que Boston ne voudra pas être la première équipe à être celle qui va perdre contre eux autres. Je pense pas.
Puis si Dart, il y a encore une papée Dart, là. C'est parti une game qu'on va retrouver 4-1, là, j'ai confiance, mais faut vraiment pas qu'on les prenne à la légère. Non, il ne faut pas les prendre à la légère. Puis moi, je vais surveiller de près la performance de Dark Vader demain. On se souvient à son premier match, un match incroyable, une super performance. Ça va peut-être encore faire des zooms fumants en devenant une belle performance de Dark Vader. Je vais aller, en passant, Éric, merci d'avoir été à l'émission. L'émission tire à sa fin. Merci, Pierre. Là, je me suis trompé, c'était Bruno, mais Éric, j'ai vu que tu es là. Toi, demain, le match Browns-Sabre, comment tu vois le match? Un peu comme Bruno a dit, il va falloir que les Browns soient prudents, ne pas prendre les sabres à la légère, parce que c'est une équipe qui sont capables de jouer les troubles fight d'ici la fin de la saison, pour essayer de gruger des points pour des équipes qui sont encore dans une course en série. Fait que les Browns, il va falloir qu'ils soient prêts parce que pas prendre les sabres à la légère. Puis c'est ça, je dirais jouer discipliné, puis ça devrait bien aller. Il ne faut pas jouer discipliné, il faut les frapper, il faut les massacrer, il faut les tuer! Comme dans le bon vieux temps, là, dans le temps que s'embarquait sur la glace, les Terry O'Reilly, les Jim Miller, les Ken Lidsman, c'est dans le temps des Broad Street Bullies. Écoute, mais là, on est dans une autre époque. Oui, on est dans une autre époque, oui. Éric, je te remercie d'avoir été présent. C'était vraiment intéressant. Tu as apporté d'excellents points, comme d'habitude. Toujours plaisant. Plaisir, Pierre. À bientôt. Oui, à bientôt. Chucky, merci d'avoir été présent. On a jasé de tes remparts. On a parlé du Canadien, des Bruins. Ça fut une émission bien le fun. Merci à toi. Écoute, gêne-toi pas, envoie-moi-en des petits textos, parler des remparts. C'est ça, on ne peut pas en parler aussi souvent que les Bruins que le Canadien. On sait que c'est l'actualité au Québec. Mais continue ton excellent travail, Chucky, puis je te félicite. Mais j'aime ça aussi faire ça. Fait que c'est pour le plaisir, comme tout tu fais, t'es gérant d'estrade pour le plaisir. Exactement. On le fait pour la passion. Phil, merci d'avoir été présent. On a jasé de vos remparts. Bien hâte d'aller faire un tour à Québec, la belle ville de Québec. Aller voir les remparts. Puis merci d'avoir été présent, Phil. Ah, ça fait plaisir. Puis si tu as besoin, ben, je suis là. Puis oui, comme Chucky dit, on a beaucoup de feuilles de calcul sur les remparts, mais on suit tout le calendrier de la LGMQ. Comme je te dis, Phil, tu es toujours le bienvenu. Comme vous savez, les gars, je dois faire une petite rotation parce qu'on est rendu à peu près comme 15 qui veulent jaser en fin de soirée. Mais c'est toujours plaisant. Phil, merci. Bruno, merci d'avoir été présent. J'ai été chercher sur le fly avec Éric, puis ça a été... Quand on est bon, on est bon. Des fois, ça peut nous prendre 10 minutes de se préparer. Des fois, ça nous prend 1 heure, mais au résultat, c'est que vous êtes tous bons. Quand tu as besoin sur le secours, demain, appelle-moi mon nom, pas de trouble. Puis des fois, je te le dis, hein, si je te texte, je te dis je passe, je laisse la chance à un autre, je passe. Puis pas de trouble, je comprends ça. Ben, pas de trouble, puis j'ai hâte aux Zooms demain, puis bon match demain. Puis espérons une belle victoire des Bruins. On va se faire notre fidèle peace. Oui, peace, salut les gars. À la prochaine. À la prochaine. Puis à la maison, on continue de nous écouter. On le fait par plaisir, on le fait par passion. On est les seuls à le faire aussi souvent. On le fait souvent parce qu'on aime ça. Là-dessus, ben, bonne fin de soirée tout le monde.